Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 février, donc je suis toujours en état un peu fébrile avec mon casque de ce fait-là pour pas parler trop fort. Ça me soulage énormément, sinon en temps normal je suis obligée de forcer ma voix pour parler assez fort pour accéder au micro. C'est pour ça que je pense que peut-être j'investirai dans un micro. Finalement, ça sera plus reposant pour moi. Quoi qu'il en soit, on continue de parler de la vidéo Papillon de nuit dans lequel il y avait beaucoup de sujets où il fallait revenir dessus. Je remettrai cette vidéo là en dessous. Il faut l'avoir vue elle avant d'avoir vu celle-ci, sinon c'est dommage pour le coup. Euh, je regarde les notes que j'avais prises sur ce qui avait besoin d'être complété. Dans cette vidéo, on parle de savoir identifier les papillons de nuit autour de vous. C'est les personnes qui ont su vous éteindre, qui arrivent à vous faire taire par des mécanismes de manipulation quels qu'ils soient, et ils arrivent à vous faire taire. Ces personnes-là, vous pouvez en avoir des personnes très ciblées autour de vous, c'est ce qui avait été expliqué dans cette vidéo, c'est développé, il faut l'écouter cette vidéo pour comprendre de quoi je parle, et puis ensuite, il n'y a pas que ça. Dans cette vidéo, on évoque, et il peut y avoir des personnes de l'ombre. Mais ces personnes de l'ombre, cette notion est restée vague dans cette vidéo. Et il fallait identifier dans vos défis depuis plusieurs mois, depuis que cette vidéo est parue, les personnes de l'ombre, c'est-à-dire celles qui sont plus cachées, qui sont plus par derrière, de façon plus, c'est plus fourbe, c'est plus masqué. C'est pas spécialement quelqu'un avec qui que vous devez affronter en frontal. C'est une mémoire, un souvenir, quelqu'un qui a un impact sur vous. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces trucs-là, mais vous aussi, vous devez le travailler. C'est toujours ces histoires de mémoire du passé. J'en ai beaucoup parlé dans pas mal de vidéos, moi. Je vous ai fait plein de témoignages sur tout ça. À chaque fois que j'identifiais des choses, je vous ai fait beaucoup d'exemples pour vous pousser à vous-même trouver. Et là, j'ai pas du tout envie de revenir dessus. Ça a été dit dans d'autres vidéos, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est ces personnes qui vous ont laissé une mémoire et que, par peur de cette mémoire, que vous avez vu quelque chose qui vous plaisait pas, que vous avez trouvé laid, vous êtes parti dans un autre extrême. Et bien ça aussi, c'est des papillons de nuit. Et quand vous allez vraiment profond, 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 il y a des tierces comme ça qui, même si vous ne leur parlez pas, parfois c'est même des gens qui sont déjà décédés, ouais, mais vous les avez connus à une époque de votre vie et vous agissez encore en fonction de cette personne, en fonction de ses mots, en fonction de l'impact qu'elle a eu sur vous, de ce que vous avez vu. Et vous n'arrivez pas à trouver votre alignement et votre authenticité à cause de cette mémoire. Et donc là, on vous a beaucoup fait travailler ça, mais je pense que vous ne l'avez pas capté, vous n'avez pas été assez en profondeur et vous vous êtes loupé dans vos défis parce que vous n'allez pas assez profond. En coaching, j'arrive à vous le mettre en lumière, mais tout seul, vous n'allez pas assez profond sur ces personnes-là. Donc il y a tout ça à nettoyer, hein, ne pas l'oublier. Ensuite, dans cette vidéo, il y avait eu une perche faite. On avait parlé de l'hypocrisie fourbe, des gens qui se cachent parfois derrière leur écran pour parce qu'ils se sentent forts derrière leur écran. Donc ils ont des pseudos et puis ils vont tacler les gens. Et ils font que ça sur toutes les chaînes. Et tout le monde y a le droit. Tout le monde y a le droit. En effet, à côté de ça, euh, sur n'importe quel sujet, hein, même de la psychologie, n'importe quoi, vous allez voir, écouter quelqu'un qui fait une vidéo sur un sujet, régulièrement vous entendez la personne qui s'est fait tacler gratuitement,
qui s'en est pris plein la figure sur tel ou tel sujet par ces gens qui se sentent forts derrière leur écran, mais dans la vraie vie, si vous les aviez en face, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a rien de verbalisé. Et bien derrière ça, il n'y avait pas que ça à étudier. Il fallait aller aussi plus profond encore. C'est-à-dire que dans cette forme d'hypocrisie, visiblement, vous allez être pas mal ciblé. Mais je dois aller chercher des mouchoirs. 2 secondes. Donc, excusez-moi, je ne sais plus ce que je disais. Il y a ces personnes... Ouais, je disais, vous allez être ciblé. Et peut-être vous avez été trop dans le tu qui tue et l'hyperprotection sans vous rendre compte que vous-même vous le faisiez. Toujours cet excès de confiance et l'amnésie qui vous empêche d'analyser avec cohérence. C'est que vous auriez pu être concerné par ça, parce qu'en effet, entre-temps, depuis cette vidéo, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont parlé du jugement, de comment vous êtes vous-même hypocrite, ou en face des gens, vous êtes bien gentil, et puis intérieurement, vous les jugez. Et il y a un fossé entre ce que vous pensez et ce que vous dites aux gens. Vous le savez, certains d'entre vous, je les ai confrontés à ça, et ils ont eu des défis à relever avec des personnes dans leur vie, où ils ont dû aller assumer. J'ai fait mon faux cul devant toi, mais en réalité, voilà ce que je pensais de toi. Donc, les personnes en coaching savent, ils ont eu des défis comme ça. Excusez-moi. Mais en fait, il y en a plein qui l'ont pas fait. Les plus fourbes, les plus lâches, c'est ça. Et en fait, il y a plein de personnes qui continuent de le faire. Et qui ont continué à avoir l'air gentil devant les gens avec un sourire, alors qu'intérieurement, leurs guides ont vu que, mais intérieurement, là, ce que tu penses, pourquoi tu es hypocrite quand tu es devant la personne, alors que là, intérieurement, ce que tu penses. Et donc, en fait, ces gens-là font partie de ces personnes fourbes qui se sentent forts derrière un écran à observer les gens. Vous savez, quand ils sont sur leur téléphone, c'est des gens qui sont capables d'aller regarder les profils ou les stories des gens et passer leur temps à les juger, à leur envoyer ces fléchettes énergétiques dont j'avais parlé. Vous savez, où on reçoit leurs fléchettes énergétiques. Et ces gens-là sont vraiment dans un excès de confiance. Ils le font tellement souvent, ils se rendent même plus compte qu'ils le font, ou ils pensent vraiment que les gens sont cons et reçoivent pas les fléchettes. Dans leur excès de confiance, ils disent non mais moi je suis au-dessus de tout, donc moi c'est ok. Moi ce que je pense, je sais, moi c'est ok. C'est genre, je sais pas, votre copine a mis une photo où elle est en vacances et vous, quand vous regardez derrière votre écran, vous la critiquez. Peut-être que vous allez vous dire putain, t'as vu son bourrelet et tout. Puis après en face, ça va Géraldine, c'était bien les vacances, ça c'était beau, hein, les vacances. Oh, tout ce que je déteste. Vous voyez? Bah vous, il y en a beaucoup, paraît-il, parmi vous qui fonctionnent encore comme ça. Donc il y en a qui l'ont déjà vu, ils se sont rendus compte, ils l'ont avoué et travaillent dessus. Mais il y en a, non, 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 c'est normal. Ah ben je continue à le faire, ben, je vois pas où est le problème. Voilà. Ainsi, eux, ils ont eu en principe depuis quelques mois des retours de manivelle sur tout ça. Depuis la vidéo Papillon de nuit qui datait d'il y a quelques mois. Sauf que s'ils sont toujours à pas savoir analyser à cause de leur melon et de leur amnésie sur ce qu'ils font, ils sont toujours bloqués dedans et ils continuent de faire sans comprendre que... Et ils continuent de juger les autres. Mais tu te rends pas compte, tu qui tues, tu qui tues, tu qui tues, ils ont osé faire ci, sans regarder que, ah, mais c'est en fait, c'est moi-même qui ai commencé en fait. Vous voyez l'idée? Non, ils analysent rien. Donc ça, c'est un vrai problème. Et vous avez été testé en fait suite à cette vidéo Papillon de nuit. Ça fait des mois qu'on vous observe sur tout ça.
Point suivant, vous voulez être sous les projecteurs pour être aimé, et donc vous faites une amnésie qu'il y a un prix à payer et vous serez aussi non aimé par des gens. Mais dans votre excès de confiance, pour vous, c'est inconcevable ça. On va reprendre l'exemple. Moi, manque de confiance. Quand on m'a dit de faire des vidéos, ben, j'avais peur de ça. Je savais que c'était ce qui m'attendait. Et c'est inconfortable. Donc j'avais pas envie de faire des vidéos. Mais les gens qui ont un excès de confiance, eux, ils veulent être sur la scène parce que pour eux, dans leur tête, je suis tellement géniale que je peux pas concevoir que quelqu'un pourrait pas m'aimer. C'est obligé. Tout le monde va m'aimer. Je suis tellement parfait. Je suis tellement la reine. Je suis tellement le roi. J'ai même pas envisagé que quelqu'un pourrait ne pas m'aimer. Donc eux, ils tombent de haut. Parce qu'à un moment, on vous met en face du truc. Bah en fait, tu vas apprendre que ça. En fait, il y a tout ça qui t'aime pas. Ça va, tu l'encaisses? Tu vibres comment? Tu souffres? Tu souffres? Dis, attends, on essaye là. Tu souffres? Bah ouais, on vous laisse vivre votre frustration. Peut-être vous allez faire un soin énergétique. Alors, je vais faire un soin énergétique pour que tout le monde m'aime. Je suis guérie, Peggy. J'ai monté ma montagne, j'ai fait mon éveil, j'ai fait un soin énergétique, maintenant tout le monde m'aime. Donc on vous laisse accueillir ça, vous allez retrouver de l'humilité par terre, puis en général vous allez vachement moins avoir envie de faire de la dalidite. Ça va vous vacciner. On va vous ramener à la réalité, hein, vous faites de l'amnésie. Hein. Donc à un moment, oui, vous allez apprendre qu'il y a toute une liste de personnes qui vous aiment pas. Bah, vous avez besoin de le travailler. Point suivant, il y avait, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo à un moment, mais depuis cette vidéo, dans cette vidéo, on parlait qu'il y aurait des retours de karma. C'est ça. Dans cette vidéo, je disais, vous devez connaître des gens ou vous allez connaître des gens qui vont se prendre des retours de karma pour nettoyer leur vanité par rapport à tout ce que j'ai expliqué, vouloir être sous les projecteurs, la dalidite, etc. Et là, on me demande de vous rappeler par rapport à cette vidéo papillon de nuit, hein, est-ce que c'est bon maintenant? Vous avez vu? Normalement, vous avez plein de souvenirs de trucs où vous avez dû voir le lien de cause à effet que oui, les gens ont eu réellement des retours de karma autour de vous quand ils étaient là-dedans. Et vous-même, quand vous l'avez fait, vous avez eu des retours de manivelle à chaque fois. Et on vous demande de réfléchir à ça. Parce que si dans votre excès de confiance et votre amnésie, vous avez mal traduit les choses, vous pourriez, avoir tendance à pas avoir bien fait l'analyse. Et là, on vous demande de prendre le temps, noter sur votre feuille, de réfléchir à ça, sur les gens autour de vous, mais aussi sur vous. Sur tout ce que vous avez vécu de désagréable, qui avait un lien de cause à effet. Dans cette vidéo, j'ai aussi parlé que dans la blessure d'humiliation, certains ont une blessure d'humiliation parce qu'on leur a trop imposé de réprimer, de pas s'exprimer, tu dois te taire, tais-toi, tu dois être docile.
Et souvent, ces gens-là, quand ils ont eu une éducation comme ça, en vieillissant, il y aura des gens qui vont continuer à être là-dedans, dociles, puis il y en a une deuxième partie qui, elle, va être plutôt, qui va partir dans l'autre extrême. C'est, comme j'ai jamais eu le droit de m'exprimer, maintenant je vais m'exprimer puissance 10 000. Et là, je prends toute la place. Et là, je prends tellement de la place que je persécute les autres et je deviens humiliant. Dans la blessure d'humiliation, le masochiste peut lui-même devenir humiliant. Et donc, ces personnes-là prennent trop de place, ils ont un excès de confiance, mais au final, ça se retourne contre eux. Et là-dessus, on vous demande aussi de réfléchir depuis la vidéo de Papillon de nuit. Est-ce que vous avez vu que vos guides à vous vous ont fait travailler ça également? Parce que j'ai bien peur que la vidéo Papillon de nuit, vous l'avez écoutée que dans le tu qui tue, pour vous auto-protéger, sans analyser avec humilité l'effet miroir que vous-même, vous n'aviez pas le droit. Tout ce qui était dit dans la vidéo, vous n'étiez pas censé le faire. Et pourtant, il y en a plein qui l'ont fait et qui ont continué. À la fin de la vidéo, j'ai parlé de mécanismes de séduction. J'ai donné quelques exemples dedans, quelques exemples chaser, quelques exemples runner. De mécanismes de séduction qui, au final, se seraient retournés contre vous. Moi, je les ai bien vus en coaching depuis. Je vois bien qu'on vous l'a fait travailler à fond dans ces mécanismes de séduction. Il y a eu la séduction sexuelle. Voilà, la séduction sexuelle. C'est moi, je suis un queutard, moi, je suis une chaudasse. C'est que je vais avoir des conversations hautes au bout de 30 secondes. Voilà. Ensuite, il y a eu la spiritualité. Oui, alors moi je suis namasté, moi je suis gourou. J'ai besoin d'avoir un trône et je veux être gourou. Donc j'espère que tu fais bien la couture et que tu vas bien me fabriquer une cape dorée. Je t'ai dit que je faisais des soins énergétiques. Ah, j'ai des compétences de malade. Je peux te faire un soin énergétique pour que tes cheveux soient plus beaux. T'as besoin de t'épiler? Je vais te faire un soin énergétique. Ta maison est sale? Je vais te faire un soin énergétique. T'as besoin de mettre de l'essence? Je vais faire un soin énergétique à ta voiture. Je suis le dieu, moi. Essayez. Non, mais c'est parce que je vois tellement des trucs énormes sur ça, ça se retourne contre vous. Parce que votre dalidite sur la spiritualité, il y a des gens qui se foutent de votre gueule là-dessus, derrière votre dos, et vous n'êtes pas au courant. Ensuite, en mécanisme de séduction, vous avez les tirages de cartes aussi. Les tirages de cartes, c'est dedans aussi. Ouais. Le travail. Ouais. Le travail et l'argent. Ouais. Ça, c'est votre vitrine. C'est votre vitrine aussi. Le travail et l'argent. Donc là, vous avez dû avoir pas mal de retours de manivelle là-dessus où les gens vous ont critiqué ou se sont moqués de vous là-dessus. Sur soit vos stratégies de séduction côté les larmes, vous utilisez les larmes pour tout. Vous avez une dalidite maladite. Ouais. Je me suis cassé un ongle. Je dois pas. J'ai besoin de. Ouais, je vais faire un dossier handicapé. Je peux plus. Je peux plus travailler. Je me suis cassé un ongle. Je peux plus travailler. Et là, en fait, vous vous rendez pas compte que ça se retournera contre vous. Parce que si vous êtes abusif là-dessus, votre jumeau ou votre jumelle va vous repousser rien que pour ça. C'est tout ce que vous n'aviez pas à faire. Votre jumeau ou votre jumelle va vous rejeter pour ce paramètre-là. Pour d'autres, ça va être le côté force, au contraire. Vous la jouez bonhomme, vous voyez? Genre la nana qui se la joue camionneur. Vous voyez? Donc ça aussi, ça, voilà. Parce que dans tout, il faut être dans le juste équilibre. Il ne faut pas être dans le côté forcing, dans un côté un autre, voilà.
Après, il y en a d'autres, c'est moi, tu sais quoi? Je suis la maman de l'année. Ah, je suis une maman. Je suis une maman, moi. Moi, je suis une maman. Mon identité, c'est maman. Et donc, en fait, vous la jouez, vous prenez trop de place là-dessus et vous parlez que de ça. Pour montrer que vous êtes parfait là-dessus, vous parlez plus que de ça. Et limite, vous devenez presque le parent des... On m'envoie plein de messages. Vous faites des leçons de morale à tous les parents, partout. Vous allez devenir la maman des enfants de vos amis. Vous allez devenir la maman des enfants dans la famille. Ouais, vous êtes la maman. C'est votre identité. Ouais, c'est votre vitrine. Ouais. Puis vous êtes aussi, vous en faites des tonnes sur le côté trop intrusif, peut-être même avec les enfants de votre jumeau. Et donc en fait, pareil, ça plaît pas du tout aux gens. Vous êtes persuadé que ça vous met en valeur. Pas du tout, ça leur plaît pas du tout. Et vous êtes critiqué et moqué là-dessus. La maladite, je l'ai déjà dit. Le côté anarchiste aussi. Ouais, tu comprends, moi je suis un rebelle. Moi, la société, c'est de la merde. Ils sont cons les gens qui vont bosser alors que moi, je peux rester dans le canapé à recevoir des aides toute la journée en picolant, en me droguant dans ma cabane au bon du jardin, au fond du jardin. Mais est-ce que vous êtes tous des blaireaux et des cons à bosser? Bon, vous voyez, ce côté très... voilà. Et là, en fait, pareil, pas du tout sexy. La personne se prend pour Dieu et ouais, tu comprends. Moi, j'ai tout compris à la vie, vous avez rien compris. Et là, c'est pareil. Les gens vous trouvent. Les mots sont forts. Un raté et un paumé. Voilà, voilà comment vous êtes identifié. C'est dur, hein, je le sais, mais la patate a été mise à fond pour retrouver de l'humilité. Ça peut être aussi l'endroit où vous vivez. Ouais, l'endroit où vous vivez. Ouais. Vous avez décidé, votre vitrine, c'était de réussir à avoir la maison dans tel quartier, identifié de telle ville. C'est très huppé, tu comprends? Et moi, ça, c'est ma vitrine. C'est mon lampadaire. J'en parle, oh oui, moi, ma mère, oui, j'habite dans tel quartier. Dis, tu as entendu que j'habitais dans tel quartier? Dis, tu as entendu que j'habite dans telle ville? Dis, est-ce que tu l'as entendu? Attends, je vais te le redire. Vous savez, c'est comme la personne. Tu sais que je fais des soins énergétiques? Voilà, c'est un peu ça. Non, mais moi, j'habite dans telle ville. Tu comprends? Oui, oui, oui. Et puis, en fait, je sais pas, ça va commencer à. Les gens se foutent de votre gueule sur plein de raisons. Parce que je crois que votre maison, soit elle a plein de défauts, c'est ça? Ou soit ça va devenir malfamé, avec des voisins cassos, etc. Enfin, en tout cas, ça tape dessus aussi. Ensuite, il y a ceux qui sont dans le c'était mieux avant. Et vous aimez baisser la valeur des gens plus jeunes que vous. Donc en fait, vous jouez un peu au vieux con ou à la vieille peau en fait. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans ce côté moi je suis au-dessus, c'est honteux. La génération d'aujourd'hui, voilà, toujours ce côté très moralisateur, très à faire des leçons de morale, mais pas en face. Non, vous avez un côté caméléon, vous le faites derrière le dos. En face, vous êtes peut-être plus fourbe. Ouais. Et en fait, ça se retourne contre vous aussi.
Ouais. Cette vidéo où j'ai été très surprise, c'est que quand j'ai écouté la vidéo Papillon de nuit, je me suis dit, ça fait trop vidéo Métatron en fait. Et là, on m'a dit, bravo, oui, c'était bien une vidéo Métatron. Il y avait une source d'informations parce qu'en plus, à la fin de la vidéo, c'était dit, allez revoir la liste, la playlist Métatron. Puis j'avais dit, je sais pas pourquoi. Je vous dis ça, mais visiblement, vous devez aller revoir. Parce que dans les vidéos Métatron, c'était souvent un bombardement de clés. Sauf qu'à un moment, on s'est rendu compte que quand je mettais le titre Métatron en titre, les vidéos n'étaient pas regardées. Donc en fait, il fallait mettre des titres sans Métatron pour que ce soit plus vendeur. Mais en fait, la vidéo Papillon de nuit, c'était une vidéo Métatron. À la fin de la vidéo, j'avais dit restez lumineux parce que croyez-moi, l'ombre éteint de mille et une façons. Et justement, dans plein de vidéos, on vous a montré encore comment l'ombre pouvait éteindre de mille et une façons et comment finalement chacun n'était pas lumineux dans toutes ses façons de faire. J'avais dit en fin de vidéo de me faire un bilan sur la vidéo Papillon de nuit. Eh ben, vous me croirez ou pas, j'avais à l'époque, j'ai eu aucun piou-piou qui m'a fait un bilan de ce qu'il avait observé et analysé de cette vidéo. Zéro. Zéro bilan j'ai eu. Truc de fou, hein. Ah. Après, les gens se disent, bah, je comprends pas, mon parcours, il avance pas plus que ça. Bah, vous analysez pas en profondeur, hein. Vous analysez pas en profondeur, et justement, pourquoi je voulais vous refaire ce complément d'information-là, c'était justement pour vous montrer que il y a plein de trucs que vous ne l'aviez pas analysé à fond, vous n'aviez pas creusé assez profond. Et donc vous avez été testé pour vous mettre en lumière que vous n'aviez pas analysé les effets miroirs et que vous-même vous faisiez. Vous aviez écouté les vidéos que dans le tu qui tue. Je vais encore compléter un peu cette vidéo. Dans cette vidéo, il fallait comprendre, dans toutes ces vidéos, notamment où j'ai un pull bleu comme ça, donc je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a une qui a été publiée le 7 février aujourd'hui sur les douleurs physiques. Puis après, il y en a une autre qui, ben, je ne sais pas quel sera son titre, plus celle-là, ça fera 3. C'est que des vidéos qui parlent de votre névrose du peur du manque. Donc ça part de la vidéo Le portail de l'hypocrisie avec les peurs du manque qui étaient à réviser. Que pour pas vivre l'inconfort du manque de, vous êtes prêt à payer. Non, c'est même pas ça. Vous êtes prêt à n'importe quoi. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Ça, surtout pas. Vous voulez pas vivre l'inconfort, les conséquences. Non, vous voulez pas payer le prix à payer. Par contre, vous, c'est à n'importe quel prix que vous. Il est hors de question que je vive la frustration. Il est hors de question que je vive l'inconfort. Et donc, j'aurai des stratégies contrôlantes et je vais avoir à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Et le à n'importe quel prix, c'est à tout prix surtout. À tout prix. C'est surtout ça, à tout prix. Donc, si j'ai envie d'une voiture de sport, j'irai voler la voiture du sport. J'en ai rien à foutre. Si je dois faire un homejacking et tabasser la famille et les piétiner, j'aurai ma voiture. Vous voyez? En fait, vous avez perdu plein de valeurs, vous avez abîmé plein de gens, parce que votre névrose de ce que vous vouliez avoir, c'était à n'importe quel prix. Et ce à n'importe quel prix, vous avez dû le payer. Et vous avez déjà bien commencé à le payer. Depuis la vidéo du papillon de nuit et toutes ces vidéos-là. Et normalement, si vous ne faites pas d'amnésie, vous allez faire les liens de cause à effet, en fait. De tous les retours de karma que vous avez vécu. Sauf que moi, je vous ai dit, en 2025, on doit se rendre la vie plus simple. Donc si on ne commence pas l'année par ouvrir les yeux, pour couper les robinets, pour arrêter d'attirer ces choses-là, parce que si vous continuez à le reproduire, vous allez continuer à devoir le payer. Et donc, vous n'allez pas du tout dans le sens de vous rendre la vie plus simple. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux à un moment. Il faut quand même faire rassembler les liens de cause à effet. Hein. Ensuite, j'avais parlé que les évitants,
On sait que les runners sont des personnes au profil d'attachement évitant. J'ai mis plein de diapos sur mon Facebook. J'avais expliqué que les runners testaient les gens autour d'eux parce que comme ils ne font pas confiance, ils ont besoin de tester, tester, tester et tester encore. Ils ont besoin de preuves, de preuves, de preuves, de preuves. Et bien là, c'est le même problème. Et les gens, les runners qui sont en coaching avec moi, me l'ont avoué. Ils m'ont dit, c'est vrai, franchement, c'est clairement, c'est ce que je fais dans ma vie, c'est les. Et c'est de l'entendre qu'ils conscientisent. Putain, mais en fait, je m'en rendais pas compte, mais c'est ce que je fais tout le temps. C'est une névrose, je fais ça tout le temps. Inévitablement, vous abîmez des gens autour de vous. On en est toujours au même schéma. Par peur de manquer de confiance en quelqu'un, j'ai besoin d'être assurée. Donc, je veux avoir à n'importe quel prix. Donc oui, je t'abîmerai, je te testerai, mais tant que moi j'ai. C'est pas grave si j'abîme les autres. Moi, j'ai envie d'avoir. C'est le principal. Moi, je veux pas vivre l'inconfort. Non, moi, je veux pas vivre l'inconfort. Par contre, quand ils ont les retours de manivelle, ils s'insurgent. Mais c'est injuste. Mais de quel droit? Mais comment cette personne, elle a osé me faire ça? Mais tu te rends pas compte, Peggy, alors que, bon, je l'ai fait 20 fois hier, mais tu te rends pas compte? Je suis victime de tout le monde. C'est une vie de merde. Vous voyez? Le rigide. Moi, j'ai le droit de faire, mais pas les autres. C'est ça. Je vais m'arrêter là. La vidéo fait 32 minutes, c'est bien. On me demande de vous lire un petit extrait de livre. Donc, petit extrait de livre. La page s'est ouverte sur deux articles, deux extraits. Donc, je ne sais pas si c'est l'extrait 1 ou l'extrait 2. L'extrait 1, d'accord. Donc, c'est la liberté que nous nous donnons qui nous relie l'un à l'autre. Afin d'illustrer le fait que l'autre n'est pas là pour satisfaire nos besoins, oh bah c'est très parlant, hein, c'est très raccord. Même s'il peut y contribuer, j'ai parlé de ma relation de couple. Oui, c'est-à-dire que la personne dans son livre, à un moment du livre, a parlé de sa relation de couple. Et donc là, elle explique pourquoi elle a parlé de sa relation de couple. Donc je reprends depuis le début. C'est la liberté que nous nous donnons qui nous relie l'un à l'autre. Afin d'illustrer le fait que l'autre n'est pas là pour satisfaire nos besoins, même s'il peut y contribuer, j'ai parlé de ma relation de couple pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été longtemps un célibataire paniqué par l'engagement affectif. Et ce, notamment par crainte de devoir combler tous les besoins de l'autre en m'oubliant. Dans mes relations amoureuses, dès que le couple menaçait, et il écrit bien entre guillemets, menacé de se constituer, vous voyez l'engagement, il va y avoir un couple, panique, voilà. Dans mes relations amoureuses, dès que le couple menaçait de se constituer, je m'arrangeais pour le saboter, laissant d'ailleurs courageusement à l'autre le soin de décider de partir. Voilà, le côté lâche, fourbe. Systématiquement, je ne prenais ni la décision de continuer en m'engageant, non, je ne m'engageais pas dans la relation, ni la décision d'arrêter en me désengageant. C'est très runner ça, hein? Je sais maintenant que ma peur indiquait les besoins suivants. Le besoin d'être rassuré, de pouvoir rester moi-même, tout en étant avec l'autre. Pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Donc je reprends, désolé, j'avais mal écrit, j'arrivais même pas à me relire. Le besoin d'être rassuré, oui, pardon, je me suis encore dénigrée, je m'en rends pas compte, désolé. Le besoin d'être rassuré, de pouvoir rester moi-même tout en étant avec l'autre. Pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Deuxième, le besoin de pouvoir continuer d'aller vers moi-même tout en allant vers l'autre. Pas seulement l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Le besoin de pouvoir échanger de l'affection, de la compréhension, du soutien, sans devoir prendre l'autre en charge
ni risquer d'être moi-même pris en charge, donc materné par l'autre. Au fond, le quatrième, hein, au fond, le besoin d'être en relation avec une personne ayant suffisamment de force intérieure et d'estime de soi pour être elle-même autonome et responsable, qui m'aimerait donc pour ce que je suis, et non pour ce qu'elle voudrait que je sois, et que j'aimerais moi-même pour ce qu'elle est, et non pas pour ce que je rêverais qu'elle soit. Moi, je trouve qu'il aurait même dû ajouter pour ce que l'autre va me rapporter. Parce que je trouve que le avoir, il est quand même, il est là sans arrêt en fait. Je ne voulais pas passer ma vie à combler le besoin d'affection, de sécurité ou de reconnaissance de l'autre, ni que l'autre soit là pour combler mes propres manques. J'avais donc profondément besoin que chacun de nous ait bien identifié et expérimenté ces besoins-là. L'affection, la sécurité, la reconnaissance, afin d'être sûr que si l'autre peut, bien entendu, contribuer à les satisfaire, et ce sans doute avant toute autre personne, il n'est pas non plus le seul à pouvoir le faire. Oui, pas coller cette pression à l'autre et exiger ça de lui. Cet espace donc de liberté, de respiration et de confiance m'était à moi indispensable pour m'engager, et je goûte profondément aujourd'hui la chance de partager cette compréhension mutuelle avec ma femme. Je sais maintenant que c'est la liberté que nous nous donnons qui nous attache l'un à l'autre. La deuxième relation pour laquelle j'ai parlé, la deuxième raison pour laquelle j'ai parlé de ma relation de couple, c'est que j'ai en fait eu l'occasion d'observer au cours d'entretiens d'accompagnement tant de personnes seules ou de couples qui connaissent des difficultés précisément autour de ces questions-là. Par exemple, je me suis empêchée d'exister pour qu'il ou elle puisse exister, pour qu'il ou elle n'ait pas peur, pour qu'il ou elle ne se sente pas abandonné. Je me suis interdit d'être moi-même. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait être soi-même, pour ne pas le ou la déranger, pour ne pas le ou la l'insécuriser. Je me suis contraint de tenir ma maison, mon ménage, mon emploi et ma situation, tellement j'avais peur de sa réaction, de son insécurité, de son besoin de reconnaissance ou d'intégration sociale ou familiale. J'ai tout fait pour elle ou lui. Vous savez, hein, j'ai tout fait, c'est le verbe étouffer hein, qui se cache derrière. Je n'ose pas rester moi-même quand je suis en relation. Je deviens ce que l'autre attend de moi. Ou plutôt, ce que je crois que l'autre attend de moi. Oui, parce qu'en général, c'est basé sur des suppositions, c'est même pas communiqué, c'est pas suite à un échange. Ou même je reste à l'écart et solidaire. Au final, ces difficultés dans nos relations pourraient se résumer en une seule question. Comment rester moi-même tout en restant avec l'autre? Comment être avec l'autre sans cesser d'être moi-même? Et ça, c'est dans toutes vos relations. Et ça fait très typiquement ce que vous avez à bosser sur votre montagne. Hein. C'est très intéressant si vous demandez de quoi c'est extrait. C'est Thomas Dansembourg de Cessez d'être gentil, soyez vrai. Un livre dont je vous parle régulièrement. Un livre pépite. C'est typiquement ce que vous avez à bosser. Hein. Donc quand vous pensez de attends, je me suis cassé un ongle, je vais plus bosser de ma vie, je vais être handicapée, je vais te séduire comme ça, occupe-toi de moi, je veux être ta charge. Et puis qu'en rentrant du boulot, tu me sortes. Car moi, je sais pas faire toute seule. Hein. C'est super sexy, ça donne vachement envie. Hein.
Ça donne vachement envie, hein. Ah, bah, ah, mais quelle méthode de séduction de malade, hein. Ah, mais c'est... Waouh! Ah, ça donne envie, hein. Vous devez réfléchir à tout ce qui a été dit dans la vidéo. À cogiter, méditer, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.